On va pas aller dehors maintenant. On va attendre. I'm feeling high. Bon, on est sorti de notre chambre d'hôtel, mais il pleuvait encore, donc on est allé dans un mall et on fait du petit lèche-vitrine, on va dire, parce qu'on n'a rien à acheter, on n'a pas de sous, mais on fait du lèche-vitrine, surtout Loïc. Là, on repart vers Chinatown pour aller manger, parce que hier, on est allé au marché et c'était pratique, pas trop cher, et on va essayer de voir si on peut trouver un truc aussi dans le même style. Mais ouais, c'est plutôt pratique. Au final, on mange un peu plus comme des bobos et c'est moins cher. On est rentré à la chambre d'hôtel parce qu'on est un petit peu fatigué. On a bien mangé, on est trop content parce que du coup on a un budget journalier à respecter ici à Singapour. Bon, comme pour tout le reste du voyage, mais depuis 2 mois en Indonésie c'était facile de respecter le budget. On avait un budget de 10 € par jour maximum, donc forcément on pouvait se faire plaisir puisque les plats étaient à maximum 5 € et c'est vraiment grand maximum. La plupart du temps c'était 2,50 €, donc forcément le budget était facile à respecter souvent. Mais là c'est vrai que du coup à Singapour c'est quand même beaucoup plus cher, donc c'est plus difficile de respecter le budget. Mais je trouve qu'on a trouvé là un très bon équilibre où le matin, vu qu'on est dans une chambre d'hôtel mais que le petit déjeuner n'est pas inclus, on a un 7-Eleven pas très loin, l'équivalent je dirais d'un Spar finalement en France ou d'un Monoprix, où en fait on trouve plein de petits trucs à grignoter pas trop cher. Par contre c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment pas cher. Et donc du coup on se fait notre petit déjeuner comme ça. On se prend souvent un petit croissant, une petite barre, pas protéinée mais une petite barre de céréales, une petite banane ou un petit fruit en tout cas. L'avantage c'est que dans la chambre d'hôtel on a du thé et du café. Et ce midi du coup on a réussi à, comme hier mais aujourd'hui c'était encore moins cher, on est allé dans ce qu'ils appellent je pense des food courts. Donc c'est comme des marchés, comme des halles, des marchés couverts où en fait il y a plusieurs stands et tu peux choisir la nourriture que tu veux et ensuite tu manges sur des tables. Donc il y a souvent de la nourriture indienne, chinoise, asiatique en règle générale finalement. Et là on a pu manger chacun ce que vous avez vu sur la vidéo pour 9,20 $ je crois. Et c'était l'équivalent du coup de 6,46 €. Donc c'est cool, donc ça veut dire que ce soir on pourra faire quasiment la même chose ou alors aller au 7-Eleven parce que le 7-Eleven il propose aussi des nouilles instantanées ou quoi comme vous avez vu dans les épisodes d'avant. Donc c'est cool, là on est content parce qu'on a bien mangé et c'était bon et en plus de ça on a pu se faire plaisir avec une petite boisson en plus qui était très très bonne, donc on est vraiment content. Et après on est allé visiter le quartier de Little India. C'est sympa mais franchement honnêtement on a préféré le quartier où on est là, le quartier musulman ou les autres quartiers de la ville. Le quartier indien a des maisons qui sont sympatoches mais c'est pas hyper beau. Enfin, nous on a trouvé ça beau mais je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard. Le quartier musulman est quand même beaucoup plus joli, ou même les autres quartiers de la ville sont beaucoup plus impressionnants. Donc là on est rentré à la chambre d'hôtel, on se repose un petit peu et après on repartira de plus belle finalement. Juste le point positif de Little India c'est que j'ai enfin trouvé une petite pochette pour mon passeport et je la trouve trop mignonne. Je suppose bien que c'est pas du vrai cuir puisque je l'ai payé 10 € donc je pense pas que ce soit du vrai cuir. Mais dans un centre commercial là qu'on a fait ce matin dans un mall, il y en avait mais ils étaient tout noirs et ils coûtaient 18 $ et il n'y avait même pas écrit passeport, il n'y avait rien du tout, c'était juste une pochette noire donc pas très fun. Et là celle-là elle est un peu rose pâle, je la trouve mignonne. Et ça peut protéger mon passeport parce qu'il est dégueulasse. Je vais vous montrer, il est trop moche. Je sais pas ce qui a fait ça avec le voyage, je sais pas, il a commencé à se dégrader. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. C'est cool.
On peut trouver plein de trucs à Little India, par contre ça a des marchés de partout. Vous voyez là, j'ai mon passeport, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah voilà, vous le voyez là. C'est comme s'il avait une couche de je sais pas quoi. Donc ça commence à partir l'écriture et tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais il est pas très beau. Donc du coup bah c'est mieux que je lui mette une petite pochette parce que quand même il expire dans quand même un petit peu longtemps. Il expire en 2032, j'aurai 32 ans à ce moment-là, donc je pense que quand même il faudrait peut-être que j'en prenne soin pour qu'il me dure un petit moment. Bon, c'était une super bonne journée. On était trop contents aujourd'hui. On avait découvert plein de trucs et même s'il a plu, on a passé une trop bonne journée. Ce qui nous a satisfait le plus aussi, c'est de pouvoir respecter notre budget alimentaire, mais en se faisant kiffer quoi. Du coup, on est content et on a encore des choses à visiter demain. Et franchement, je pense que le nombre de jours qu'on a tablé ici à Singapour, c'est pile poil le nombre de jours qu'il faut. Vraiment, on s'est pas pressé et on a eu le temps de faire tout et de le faire correctement, d'avoir le temps et tout ça, malgré en plus les jours un peu pluvieux qu'on a eu. Mais l'avantage, c'est que c'était pas des très grosses pluies pendant longtemps, donc ça nous a pas trop empêché de visiter. Donc demain ce sera une nouvelle journée, ça va être cool. Les gens qui disent franchement honnêtement que Singapour c'est juste une ville escale et que il faut pas y passer plus d'un jour et qu'en plus c'est très cher, je pense que en fait c'est des gens qui se renseignent pas assez sur ce qu'il faut faire sur Singapour parce que c'est quand même une ville assez complète. Ou alors c'est peut-être que c'est des choses qui ne leur correspondent pas et ça je peux comprendre aussi. Mais dire que c'est cher, oui ça l'est, mais cher du côté alimentaire c'est faux parce qu'on peut trouver énormément de choses qui sont accessibles pour tous les budgets. C'est ce qu'on disait avec l'eau, c'est que si t'es un backpacker vraiment et que t'as aucun budget pour manger, bah tu vas au 7-Eleven. Au 7-Eleven, t'as des sandwichs, t'as des nouilles instantanées, t'as plein de choses diverses. Ensuite, bah, le budget au-dessus, c'est les food courts, donc les marchés, là où on mange nous. Donc où tu peux manger entre 5 et 10 $ par personne. Et après, bah, t'as les restaurants, quoi. Demain, c'est une nouvelle journée. Donc on va aller se coucher, nous, et on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à demain. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.